j'ai fini la première saison de One Punch Man. Alors, comme d'habitude, je vais faire ma critique et dire mon avis sur l'anime, bien évidemment sur la première saison de One Punch Man. Donc, si tu connais pas l'histoire de One Punch Man, bah, je vais te raconter l'histoire vite fait pour te faire plaisir. Alors, l'histoire se passe au Japon. Le personnage principal s'appelle Saitaman. Le chauve divin, ou le Barthez, le Zizou, tout ce que tu veux. Saitaman, le chauve quoi. Alors, lui, son but, c'est devenir un super-héros. Sauver, tu vois, sauver le monde, sauver les gens. Et être le plus fort, je pense. Voilà, fin de l'histoire. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vais dire mon avis sur l'univers, sur l'animation, sur l'histoire et sur les personnages. Enfin, sur deux personnages, Genos et Saitaman. Alors, commençons par l'univers. Alors l'univers de One Punch Man se passe au Japon, avec une pointe, enfin voire une grosse pointe de science-fiction, de fantastique, etc. Parce qu'il y a quand même des monstres dans les villes et même des extraterrestres. Tu vois le délire. Donc voilà, rien qu'au début, il y avait. Tu vois, au début, il y avait un monstre, un homme crabe en slip. Ouais, en slip, vraiment. C'était what the fuck, mais c'était sympa. Donc voilà, alors c'est vrai que l'univers peut être banal parce que le Japon, tout ça, tout ça. Mais moi, je vous dis, je préfère un univers banal, mais bien, qu'un univers, tu vois, assez original, mais nul à chier. Donc voilà, l'univers vachement sympa, même si pour certains, ça peut être banal, mais c'est bien. Après, il y a plusieurs animes et mangas où ça se passe au Japon. Par exemple, Bleach, Death Note, Erase, il y a quoi après tu vois, etc. Donc ça m'a pas trop dérangé. De toute façon, le Japon, ça reste un pays bah, où les gens regardent plus d'animes, où ils lisent plus de mangas. Donc c'est logique un peu. Donc voilà pour l'univers. L'univers, il n'y a rien à dire. Parlant de l'animation, l'animation est vraiment très sympa, il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé l'animation, surtout dans les combats. Enfin, entre guillemets les combats, parce que ça dure pas longtemps les combats. Voilà. Donc voilà. Non, il n'y a rien à dire sur l'animation. Ça reste plus que correct. Rien à dire. Et pour finir, non, je rigole, parce qu'il reste les personnages. On va parler de l'histoire. L'histoire de One Punch Man. On va pas se mentir, elle est quand même banale. Classique, banale. Alors c'est vrai qu'au début, j'ai quand même du mal, les deux premiers épisodes, parce que le problème c'est que c'était, je sais pas, je vais pas dire what the fuck, mais je sais pas si c'était l'animation, le rythme ou je sais pas quoi, mais je sais pas, ça m'a un peu dérangé, mais c'est au bout de troisième ou quatrième épisode que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, la force de One Punch Man dans l'histoire, c'est bah, les combats et l'humour, parce que l'humour, ça fait partie quand même de One Punch Man. C'est quand même drôle, c'est quand même sympa, c'est un truc de dingue. Et surtout que j'ai regardé en VF. Alors je sais pas ce qui se passe en VO, si c'est drôle ou pas, mais je suppose que oui. Mais en VF, j'ai rigolé. Surtout que celui qui fait la voix de Saint-Amman, il est énorme. À Skip, enfin c'est pas à Skip, je crois que c'est un chanteur, c'est Orslan, un truc du genre. Je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, je sais pas si c'est un chanteur. Bref. Donc la VF de Saint-Amman était hors norme, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, même si l'histoire est un peu banale, mais je trouve que l'histoire, enfin, la première saison, c'est plus une histoire d'introduction. Parce qu'on t'introduit déjà le personnage principal, Saitaman, l'univers, genre le Japon, les monstres, les extraterrestres, etc. Et un peu plus tard, aussi Genos, pour l'introduction du personnage Genos, même si voilà, Genos, voilà, c'est Genos. Et aussi, un peu plus tard, bah, l'introduction d'une organisation des super-héros. Bah ouais, il y a une organisation des super-héros. Parce qu'en fait, on peut devenir un super-héros officiel. C'est un truc de dingue. Tu te rends compte, mec, que Saitama, il était pas au courant. Et qu'il suffit de s'inscrire sur Internet. Attendez, parce que voilà, il suffit de s'inscrire sur Internet
Genre, tu tapes 3W, je sais pas quoi, et tu t'inscris, et tu passes à l'examen, et on va voir si t'es pris ou pas. Et après, il y a plusieurs catégories. La C, c'est la plus basse, pardon. La B, la A et la S. La S, c'est number one, the best of the best. Voilà. Les meilleurs des meilleurs. Tu vois le délire. Et franchement, la Ligue des héros ou je sais pas quoi, j'ai beaucoup aimé, c'était vachement sympa. Mais c'est plus une introduction en fait. La saison 1, c'est une introduction. Donc voilà. Donc on va parler sur les personnages, parce qu'il n'y a rien à dire sur l'histoire. Pour moi, c'est plus une introduction. Donc on verra bien pour la saison 2. Parlons sur les personnages. On va commencer par Saitaman. Saitaman, le personnage est vachement bien, j'ai beaucoup rigolé. En plus, avec la VF, c'est au top. Déjà, avec la voix du mec, enfin la VF, j'adore sa voix parce que, tu vois, il y a une voix d'un adulte, enfin adulte, tu m'as compris, mais avec une nonchalance, genre, t'es qui toi? Genre, je m'en bats les couilles de ta vie. En fait, j'adore sa façon de parler. J'ai beaucoup aimé, et franchement, voilà. Et j'adore le caractère de Satayman. Tu vois, il peut être sérieux, mais il peut être genre, je m'en bats les couilles. Et il peut être aussi un peu con. Genre, il peut dire un, ou je sais pas quoi. Tu vois, il peut être un peu stupide. En fait, le personnage est vachement bien. On s'attache vraiment à lui. Et franchement, vraiment bien. Du coup, le personnage au top, 10 sur 10, le personnage est vraiment au top de dingue. Il n'y a rien à dire, il est vraiment incroyable ce Salteman. Que ce soit niveau force, niveau caractère, humour, etc. Il est vraiment top. Parlons de Genos. Alors Genos, il m'a surpris ce gars. Parce que, tu vois, Genos, je le connaissais ce personnage de vue. Parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, on voit tu vois, des photos de lui, tout ça, tout ça. Mais moi, je pensais que c'était l'ennemi de cet Eman. Regardez l'image. Parce que, tu vois, quand je regarde cette image, dans ma tête, ah ouais, mais cette image, c'est une arnaque. Parce que dans ma tête, tu vois l'image? Dans ma tête, moi, je pensais qu'il allait buter cet Eman, qu'il allait enculer, et que, genre, le battre, ou le frapper, ou je sais pas quoi. Tu vois, genre un caractère vraiment d'un Saiyan. Enfin, tu vois le délire. En fait, non. En fait, il va être juste être le disciple de Saitaman. Parce que Genos est impressionné par la force de Saitaman. Voilà. Et son caractère, j'étais choqué parce que je m'attendais à un caractère, genre un mauvais caractère, un caractère de Saiyan, tu vois, de Vegeta, de Raditz, de Nappa. Mais en fait, non. Non. Il a un caractère, mais vraiment modeste, exemplaire. Vraiment bien. Et franchement, j'ai été surpris. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences, les gars. En fait, c'est comme pareil pour Satayman. Tu vois, quand tu vois sa gueule, on dirait un plouc, un banal. Mais en fait, il te nique en deux. Genre, psh, et poum. Voilà. Alors, le personnage de Genos, franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment sympa. J'adore son caractère. J'adore son petit côté sérieux, disciple, tout ça, tout ça. Bon, dommage qu'il n'est pas assez solide, parce que tu vois, c'est un cyborg, du coup. Dommage, j'espère que dans la saison 2 bah, il va être solide, parce que quand même, il est fort. Mais tu vois, du fait qu'il soit. Tu vois, que son corps soit robotisé, bah c'est pas cool, parce que tu vois, poum, un coup et ça casse. Enfin, un coup, j'exagère, mais quelques coups et ça casse. C'est dommage. Voilà. Donc, conclusion, les amis, bah franchement, One Punch Man, j'ai beaucoup aimé. Même si l'histoire est un peu banale et que c'est une histoire plus introduction, bah j'ai quand même beaucoup aimé. Déjà, bah, enfin, comme je vous ai dit, ils te mettent en place le perso, l'univers, la Ligue des héros, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Si je devais mettre une note, bah ça serait quand même un 9 sur 10. Ah ouais, ouais, un 9 sur 10. En général, tu vois, quand je ris beaucoup devant un anime, bah, je mets soit un 9 soit un 10 sur 10. Mais un 10 sur 10, je ne vais pas trop abuser, mais un 9 sur 10, ça reste une très belle note. Une très très belle note. Un 9 sur 10. Donc voilà, franchement, je vous conseille que ce soit en VF ou en VO. One Punch Man, c'est la base. Ça dure 12 épisodes. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je peux souhaiter pour la saison 2 de One Punch Man?
Alors, à Skip, la saison 2 est quand même moins bien que la saison 1. Alors, je sais pas si c'est en termes de scénario ou en termes de animation, parce que je sais pas, l'animation, d'après certains, est moins bonne que la première saison. Personnellement, je ne sais pas, car je l'ai pas vu. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux souhaiter? Bah déjà, de trouver un adversaire euh, à la hauteur de Sataman. Alors que voilà, même si à la fin de la première saison, l'adversaire de Saitaman était quand même balèze, mais pas assez pour le vaincre. Enfin, tu vois, pas assez pour un vrai combat. Tu vois le délire. Donc, un vrai adversaire pour Saitaman, et aussi le scénario, mais vraiment un scénario beaucoup plus complexe. Parce que on est bien d'accord que la saison 1, c'était plus une saison d'introduction entre les personnages, l'univers, la ligue des super-héros, etc. Mais franchement, pour la saison 2, il faut vraiment que niveau intrigue soit super. Car c'est bien beau, genre de tuer les monstres à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Mais ça reste quand même banal. Il faut une intrigue beaucoup plus complexe. Surtout que là, entre Saitama, Genos, la Ligue des super-héros, avec les autres super-héros de classe mondiale, franchement, il y a moyen de faire un très bon scénario. Donc, ça serait cool, une intrigue super complexe, du genre le Big Boss, ou genre un but de détruire la Terre, un peu à la... Enfin, tu vois le délire. Faut vraiment que niveau intrigue soit beaucoup plus complexe. Mais vraiment complexe de ouf, avec du mystère, etc. Bon, bah j'espère que niveau scénario, ça soit bien. Alors même si peut-être que la saison 2 entre guillemets, soit moins bonne niveau animation, moi, ce qui compte pour moi, j'espère que de tout mon cœur, que niveau scénario soit beaucoup plus complexe et que ça avance. On verra bien. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux me dire dans les commentaires ce que tu as pensé bah, de One Punch Man, de la première saison de One Punch Man, si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé. Et moi, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Salut!